Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée aux élections législatives. Un seul titre donc à la mi-journée pour ce second tour de la députation. Nous ferons le point aujourd'hui sur ce vote. Ce sont près de 92 000 électeurs qui sont encore appelés à aller accomplir leurs devoirs civiques dans les différents bureaux de vote du département. Nous ferons donc le point avec nos équipes sur le terrain situées dans les 4 coins de l'île. Elles nous feront part du déroulement de scrutin depuis ce matin. Les informations essentielles à retenir sur ce second tour à 7 heures sont donc à découvrir dans ce journal. Et on commence cette édition avec la première circonscription et notamment, comme dans le reste de l'île, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8 heures, à l'instar de ces images de Koungou. Sur place, les assesseurs et présidents de bureaux s'occupent comme ils peuvent en l'absence d'électeurs en ces premières heures suivant l'ouverture des bureaux dans la matinée. Nous reviendrons plus largement dans ce journal sur le déroulement de ces votes dans les différents bureaux de vote à Mayotte. Et nous rejoignons maintenant pour commencer Siti Daroussi pour recueillir auprès d'elle les premiers chiffres concernant le vote de ce second tour à la mi-journée. Elle se trouve actuellement au Corner Info. Bonjour Siti. Alors, que nous révèlent ces chiffres sur la participation à l'heure où l'on se parle ? Bonjour Papineau. Alors ce taux de participation révèle que les Mahorais ne se mobilisent pas pour ce second tour, en tout cas pour le moment. Et pour ce second tour, donc le taux de participation à la mi-journée est de 13,1%, chiffre publié par la préfecture il y a près d'une heure. À la mi-journée, il y a 5 ans, si on veut faire une comparaison, ce taux était de 19,16%, un chiffre qui était déjà à l'époque à la baisse comparé à 2012. La mobilisation n'est donc pas au rendez-vous à la mi-journée chez nous. Reste à savoir maintenant s'il y aura un élan d'ici à la fermeture des bureaux de vote à 18h. S'agissant du taux de participation dans les circonscriptions lors du premier tour, les électeurs du Sud avaient plus voté que ceux du Nord. Dans la circonscription Nord, justement, selon nos données remontées ici par notre plateforme téléphonique installée à la rédaction, c'est dans la commune de Dzaoudi où on vote le plus, avec 20,10% des électeurs qui se sont déjà rendus aux urnes. En revanche, ça reste poussif dans le canton 1 de Mamoudzou, avec seulement 16,10% des électeurs qui sont allés aux urnes ce matin. Dans la circonscription 2, ce sont les électeurs de la commune de Sada qui se sont mobilisés depuis ce matin, 26,10% là aussi. Et puis la mobilisation est moindre dans le canton 2 de Mamoudzou, avec seulement 11,2% des électeurs qui se sont mobilisés depuis l'ouverture des bureaux de vote ce matin. Je rappelle donc que le taux de participation à midi à Mayotte est de 13,1%, un point en moins par rapport à ce qu'on a vu il y a tout juste une semaine, Papineau. Merci Siti Daroussi pour toutes ces informations. Siti Daroussi en direct de notre Corner Info. Et pour encore mieux cerner la place principale qu'occupe ce second tour des législatives, nous recevons sur ce plateau Miss Baudine Bakar. Bonjour. Bonjour Papineau. Alors Miss Ba, quels sont les enjeux de ce scrutin ? Alors, comme vous le savez, c'est un scrutin aux multiples enjeux, non seulement pour nos 2 circonscriptions, mais aussi pour la nation entière. Qui aura la majorité? Le chef de l'État arrivera-t-il à avoir une majorité absolue? La NUP se prépare également à gouverner et le RN aux embuscades table au moins pour un groupe parlementaire. Nos 2 députés qui seront élus ce soir doivent également se positionner. En tout cas, ils ont du pain sur la planche, égalité sociale, l'achèvement du droit commun, insécurité, immigration, vie chère et développement durable. Que des priorités à Mayotte, Papineau. Alors revenons-en à ce taux de participation, d'ailleurs légèrement en baisse. Oui, Siti l'a dit tout à l'heure, les premiers éléments montrent qu'on s'achemine vers un taux plus bas, ou du moins équivalent à celui de 2017. Il est légèrement plus bas qu'il y a une semaine et largement inférieur qu'il y a 5 ans, en 2017. Rappelons-le, il était donc de 19,16%. D'une manière générale, dans l'entre-deux tours, les électeurs se déplacent. Mais là, on voit qu'ils se déplacent dans les bureaux de vote timidement. Peut-être il y aura un sursaut d'ici la fin de la journée. En tout cas, entre caravane, porte-à-porte et meeting, les 4 candidats se sont massivement investis durant ces 5 jours de campagne. Verdict ce soir. Miss Baudine Bakar, merci pour toutes ces précisions.
Et on bascule cette fois vers la deuxième circonscription. Dans le canton de Mamoudzou 1, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure dans ce secteur. Et à Tsundzou 2, nous avons suivi la première électrice à glisser son bulletin dans l'urne. C'était au bureau 102. Il s'agit de Sylvie Masson qui résidait à Tsundzou il y a 10 ans, domiciliée à Cavani aujourd'hui. Elle allie l'utile à l'agréable en se rendant au bureau de vote tout en faisant son jogging. On l'écoute, elle se confie à Shafika Salimkou et Géraldine Lui. J'habite sur Cavani depuis, mais comme c'est un plaisir pour moi de marcher, de courir et de traverser Mamoudzou, enfin la ville, l'île en général, ben voilà, j'hésite toujours à changer. Je viens et puis tôt, comme ça, c'est plus agréable, surtout à cette période. J'ai toujours voté. Je n'ai jamais loupé ça. Si je ne sais pas pour qui voter, je ne mets rien dans mon enveloppe, ou j'en mets plusieurs. Mais c'est un droit qu'on a acquis les femmes durement, donc il ne faut pas l'oublier et je vote quoi qu'il en soit. Au premier tour, j'étais certaine de voter pour quelqu'un, au deuxième, voilà. Mais j'ai quand même voté pour quelqu'un, oui. J'ai pas voté nul cette fois-ci. Et pour plus d'informations sur le déroulement de ce vote dans cette deuxième circonscription, la même équipe s'est déplacée à Dembéni. Comment se déroulent les opérations électorales sur place? Écoutons à ce sujet Shafika Salimkou devant la caméra de Géraldine Lui. Je suis dans le bureau de vote de la mairie de Dembéni et c'est dans cette urne que les électeurs viennent glisser leur bulletin, des votes primordiaux, car pour eux, c'est l'avenir de Mayotte qui se joue. On fait le choix de choisir la personne sur laquelle on a confiance, quoi, en fait. On a deux choix, deux personnes sur lesquelles on voit sur laquelle on a plus de penchant et puis c'est plus facile parce que, en fait, je pense que le choix, c'est surtout pour l'avenir de Mayotte. Aucun incident majeur ne perturbe ces élections, mais les forces de l'ordre sont présentes. Habituellement, là, il s'agit des élections législatives où il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu d'engueulade au premier tour. Et j'estime, je suppose aussi qu'au deuxième tour, il n'y aura pas. Là, vous aurez remarqué que l'ambiance est plutôt conviviale au sein du bureau. Donc, il n'y a pas de risque qu'il y ait des événements qui feront que nous serons obligés de faire intervenir la police ou la gendarmerie. Au premier tour, le taux de participation était moins de 49% dans toute la commune de Dembéni. Sera-t-il plus élevé pour ce second tour? Quoi qu'il en soit, ce soir, nous connaîtrons le nom de celui qui ira représenter la deuxième circonscription de Mayotte à l'Assemblée nationale. Et toujours dans la deuxième circonscription, on poursuit notre tour d'horizon à travers les différentes communes. On se dirige vers le centre de l'île. Sur place, notre équipe sur place, Kalatoumi Abdilhadi ainsi que Daniel Abdou, s'est rendu dans les bureaux de vote. Comme vous le voyez à l'image, l'un des candidats en train de voter, un scrutin qui se déroule dans de bonnes conditions selon les premières constatations sur place. Et pour avoir un peu plus de précision sur ce déroulement du vote de ce scrutin, en tout cas pour ce second tour dans la deuxième circonscription dans le centre de l'île, nous rejoignons tout de suite en direct de Sada, Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour, alors quelles sont les nouvelles dans le centre ou à Sada plus particulièrement concernant ce second tour des législatives? Alors les nouvelles, Papineau, c'est un peu comme partout dans l'île, que ce soit Tingoni, Chikouni ou Sada, où nous nous trouvons actuellement. La participation, on va dire, est plutôt calme. Les gens vont voter. On ne va pas dire qu'il y a des bureaux vides, mais c'est plutôt calme. Et pourtant, les deux candidats en lice ont appelé les électeurs à se mobiliser. Souvenez-vous de ce chiffre, 53% des 49 000 électeurs de la deuxième circonscription n'ont pas voté, soit 26 000 personnes à mobiliser donc pour se rendre, pour voter. Peut-être que ces gens-là se mobiliseront plus dans l'après-midi. En tout cas, pour ceux qui se sont mobilisés, pour la petite anecdote, Papineau, je peux vous dire qu'ils sont mobilisés parce que devant les écoles de Sadam Tsangani, on a trouvé une poule plumée sans sa tête jetée juste devant ces bureaux de vote. En tout cas, comme vous pouvez le voir derrière moi, à Sada, le temps est plutôt, il fait même très très beau, j'ai envie de dire, il n'y a pas de couch-couch pour le moment.
Pourvu que ça dure. Merci Kalatoumi Abdilhadi en direct de Sada avec Daniel Abdou. Et dans la première circonscription ce matin, 1 heure après l'ouverture des bureaux à Koungou, moins de 20 personnes avaient voté sur 503 inscrits dans le bureau centralisateur à l'hôtel de ville. Faisons le point avec Siti Daroussi qui était sur place tout à l'heure devant la caméra de Fahar Housseni. Depuis l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs ne se bousculent pas. Ici, nous sommes à la mairie de Koungou, dans le bureau centralisateur de cette commune. Et cette commune qui fait partie de la première circonscription. Et dans cette première circonscription, lors du premier tour, près de 60% des électeurs avaient boudé les urnes. Alors les candidats, comme vous le savez, ont beaucoup investi dans la campagne de porte-à-porte, les meetings, mais également sur les réseaux sociaux afin de convaincre les plus récalcitrants. Estelle Youssoufa, ancienne journaliste, fait face à Théophane Narayana, acteur économique important dans le département. Vous le savez, dans la campagne de l'entre-deux tours, ces deux-là se sont affrontés durement. Le duel est donc serré dans cette circonscription nord où l'on saura le verdict des urnes ce soir. Un verdict des urnes attendu dans toute la France et pour en savoir plus sur les chiffres globaux concernant ce second tour des élections législatives, voyez ce reportage, il est signé par nos confrères de France 2. Ils étaient plus de 6000 candidats, il n'en reste désormais plus que 1148 pour ce second tour. Parmi eux, 655 hommes et 493 femmes. 370 d'entre eux sont des députés sortants. Les candidats de la majorité sont les plus nombreux, avec 403 potentiels députés. Et vient ensuite la NUP, 377. Le Rassemblement national, lui, aligne 208 candidats. Et les Républicains, 72 qualifiés au second tour. Le duel le plus fréquent oppose des candidats ensemble à ceux de la NUP dans 270 circonscriptions sur 577. Le parti de la majorité affrontera le RN dans 108 d'entre elles. Cette année, il y aura 7 triangulaires contre une seule il y a 5 ans et 3 finalistes sont déjà assurés de gagner car leur adversaire a décidé de jeter l'éponge. 5 candidats ont enfin été élus dès le premier tour. Il n'y aura alors pas de vote dans ces circonscriptions aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la première circonscription. Nous prenons la direction du nord de l'île pour retrouver notre équipe sur place. Ilona Youssoufa, accompagnée d'Aurélien Février, qui ont également suivi le déroulement du vote dans cette partie nord de Mayotte, où, comme vous pouvez le constater sur ces images, les électeurs se sont mobilisés pour aller accomplir leur devoir de citoyen. Écoutons d'ailleurs quelques interviews recueillies sur place au micro d'Ilona Youssoufa et Aurélien Février. Les gens ne se sentent peut-être pas plus concernés que ça, alors que c'est un représentant de notre circonscription qui est censé porter la voix de notre secteur. Donc je ne comprends pas, mais ça s'est traduit au premier tour. On a vu, moi je suis assesseur au bureau de vote et on l'a remarqué, c'était assez flagrant où quasiment la moitié de la population ne s'est pas présentée parce qu'on était à peu près 42-45% des votants, donc c'est assez frappant. Je pense avoir participé à plusieurs élections. Je n'ai pas voté au premier tour parce que je voulais justement montrer mon mécontentement par rapport à tous nos élus locaux, que ce soit locaux ou départementaux. Mais là, je pense que il était temps que je fasse un choix, parce qu'il ne restait que 2 candidats. Donc je pense avoir eu longuement le temps de bien réfléchir pour pouvoir ainsi m'exprimer. Et nous sommes justement en direct avec Ilona Youssoufa depuis le bureau 29 de l'école maternelle de Bandaboua. Bonjour Ilona, quelles sont les nouvelles concernant ce vote à la mi-journée à Bandaboua ? Alors nous avons un problème de connexion avec Ilona Youssoufa depuis Bandaboua. Nous continuons notre journal. Après le nord de l'île, nous allons dans une autre partie de cette circonscription, à Pamandi. En Petite Terre, notre équipe s'est rendue au bureau de Pamandi 1. Et pour cela, nous rejoignons tout de suite Darwesh Daou, qui se trouve en Petite Terre. Bonjour Darwesh. Alors comment se résume la situation en Petite Terre et est-ce qu'on peut parler de mobilisation ?
Bonjour Papineau. Alors ici à Pamandzi, dans le bureau 31, les choses se déroulent normalement. À la mi-journée, l'évolution du scrutin semble afficher plus de mobilisation par rapport au premier tour. Dans ce bureau 31, sur 753 inscrits, plus d'une centaine de votants à l'heure où je vous parle. Autant dire que le scrutin pourrait connaître une mobilisation mitigée d'ici la fermeture des bureaux de vote. Il y a un court instant, nous sommes passés à l'abattoir dans le bureau centralisateur. Il y a eu plus de votants sur 637 inscrits. Là encore, vous le remarquez, c'est assez poussif. Au niveau de l'organisation, tout se déroule sans encombre ici en Petit Terre, avec cependant un petit souci à l'ouverture du bureau de vote numéro 33, où la serrure de l'urne mettait du temps pour s'ouvrir, obligeant les opérations à enregistrer un quart d'heure de retard. Merci Darwesh Daou pour toutes ces précisions. Darwesh Daou en direct de Pamandzi avec Assadi Razafi Tseheno. Direction le sud de l'île à présent, dans la commune de Kanikeli, située cette fois dans la deuxième circonscription. Là-bas, nous avons rencontré des électeurs partis voter de bonne heure ce matin. Un devoir civique accompli dès les premiers instants qui ont suivi l'ouverture des bureaux. On les écoute. Ils sont au micro de Bibi Mariam Halidi et Jaïdi Maolida. Je suis venu voter aujourd'hui parce que c'est très important pour mes enfants. Vous voyez cette carte électorale. Souvent, l'administration a besoin d'un justificatif que les parents ont bien voté aux élections en France. Et ça peut les aider. Si on ne l'a pas, ça peut leur poser des problèmes. Mon candidat est toujours en lice. On espère remporter. Donc, c'est pour cela que je suis là tôt pour venir voter. Les questions sont vastes à Mayotte. Il y a un problème d'insécurité, il y a la vie de tous les jours. Maintenant, il y a l'inflation qui s'est rajoutée. Les élections sont d'une importance capitale pour moi. C'est pour ça que je suis venue voter très tôt, parce qu'il peut se passer plein de choses dans la journée et je ne veux pas être empêchée de faire mon devoir. Et nous sommes avec Bibi Mariam Halidi par téléphone. Bonjour Bibi, que retenir d'essentiel à cette heure concernant ce vote à Kanikeli ? Et décidément, nous avons un souci avec la liaison téléphonique avec Bibi Mariam Halidi. On retourne dans la première circonscription et là-bas, nous allons retrouver Raïna Alilouafa et Fahar Hosseini qui sont allés à la rencontre des électeurs qui ont fait le déplacement pour aller voter à Mamoudzou. Et pour ces électeurs, il demeure indispensable d'accomplir ce devoir civique afin d'être le seul maître de son choix. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Je ne comprends pas pourquoi les personnes qui ne veulent pas voter, pour venir voter, pour rester à la maison chez eux, qui ne veulent pas venir voter. Et pourtant, ça c'est quelque chose pour nos enfants et nos petits-enfants qui arrivent. Ça c'est quelque chose d'important. Je suis venue voter là, aujourd'hui, pour choisir mon député qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas laisser quelqu'un me choisir. Et nous restons sur Mamoudzou avec Raïna Alilouafa que nous retrouvons en direct de Cavani Sud. Bonjour Raïna, alors quelle est l'ambiance dans les bureaux de vote de votre secteur et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bonjour Papineau, alors nous avons fait le tour des bureaux de vote de la première circonscription et le constat est plutôt mitigé. Dans certains bureaux de vote, notamment ceux de Mamoudzou, il y a un peu plus de mobilisation. Par exemple, là où je suis à Cavani Sud, dans le bureau 125, ce midi, on comptabilisait 125 votants, alors que la semaine dernière, à la même heure, ils étaient 107. Cependant, dans d'autres bureaux de vote, c'est un peu plus calme, les électeurs arrivent au compte-gouttes, une situation qui étonne les
présidents des bureaux de vote qui avaient espéré une plus forte mobilisation. Alors cet après-midi sera crucial pour faire augmenter le taux de participation. Merci Raïna Lilouafa, en direct donc de Cavani Sud avec Far Ousseni. Et nous retournons dans le sud de l'île où la communication est rétablie avec Bibi Mariam Halidi. Bonjour Bibi. Alors, que retenir à cette heure-ci du vote concernant l'élection à Kanikeli ? Oui, bonjour Papineau. Alors, on sillonne 3 communes du sud, Chirongi, Kanikeli et Bweni. Ici, à la mi-journée, la participation reste encore timide, mais d'après ce qu'on nous dit dans les différents bureaux de vote, comparé au week-end dernier en fin de matinée, les électeurs viennent un peu plus. Dans la commune de Bweni, par exemple, où nous avons pu avoir un chiffre concret, à midi, 11,15% de la population a accompli son devoir citoyen et partout où on passe, on nous dit que c'est certainement dans l'après-midi que les électeurs se mobiliseront davantage comme à chaque élection. À l'heure où je vous parle, Papineau Zaidani, on est devant le bureau 180 de la commune de Chirongi. Ici, sur 652 inscrits, 198 ont déjà voté. Merci Bibi Mariam Halidi pour toutes ces précisions. Et nous retournons dans le nord de l'île pour retrouver Ilona Youssoufa concernant ce vote à Bandabois. Ilona Youssoufa que nous retrouvons en direct du bureau numéro 29 de l'école maternelle. Alors, quelles sont les nouvelles concernant donc ce vote à Bandabois, Ilona ? Alors, à 13h, sur 447 inscrits, seulement 117 électeurs se sont présentés. Ici, on nous dit que c'est en hausse par rapport au premier tour. Alors, vous pouvez le voir également derrière moi, les électeurs continuent de venir par petites vagues. C'est également une tendance qui s'est confirmée. À Msamboro, ce matin, nous y étions et les électeurs arrivaient petit à petit. Alors, comment expliquer cette tendance, cette faible mobilisation ? Certains électeurs nous ont dit que c'est parce que les candidats qu'ils souhaitaient voir au second tour n'avaient pas pu accéder donc au second tour. Autre raison, donc le désenchantement à l'égard des politiques. Petite différence que j'ai notée dans ce bureau ici, donc le bureau numéro 29, donc le bureau centralisateur à Bandabois. J'ai vu pas mal de jeunes venir voter. Donc la grande inconnue reste la participation. Est-ce que les électeurs vont se mobiliser davantage dans l'après-midi ? On le saura donc tout à l'heure. Merci Ilona Youssoufa pour toutes ces précisions. Ilona en direct de Bandabois avec Aurélien Février. Et avant de nous quitter, nous retournons faire le point avec Siti Daroussi qui nous rappelle les chiffres principaux de ce scrutin à la mi-journée. Et à la mi-journée, donc, Papineau, le taux de participation publié par la préfecture est de 13,10%, taux publié donc à la mi-journée par les autorités préfectorales. Il y a 5 ans, en 2017, ce taux de participation était de 19,16%. La mobilisation n'est donc pas au rendez-vous, comme vous le remarquez, à la mi-journée. Reste à savoir s'il y aura un élan d'ici la fermeture des bureaux de vote. Et s'agissant du taux de participation dans les 2 circonscriptions, lors du premier tour, les électeurs du Sud avaient beaucoup plus voté que ceux du Nord. Et dans le Nord, justement, selon nos données ici remontées par notre plateforme à la rédaction, c'est dans la commune de Dzaoudi, l'abattoir, où on vote le plus. 20,1% des électeurs se sont déjà rendus aux urnes. En revanche, ça reste un peu plus poussif dans le canton 1 de Mamoudzou, dans le canton 1 de Mamoudzou qui est compris dans la circonscription 1 avec 16,10% des électeurs qui se sont rendus aux urnes. Dans la Circo 2, ce sont les électeurs de la commune de Sada avec 26,1% qui se sont donc rendus aux urnes depuis l'ouverture des bureaux de vote ce matin. La mobilisation reste moindre dans Mamoudzou Circo 2 puisque ce sont seulement 11,2% des électeurs qui se sont rendus aux urnes. Et je rappelle donc ce taux de participation relevé à la mi-journée qui est de 13,1%, soit 1 point en moins par rapport au premier tour il y a tout juste une semaine. Siti Daroussi pour toutes ces précisions, des chiffres que vous pourrez retrouver sur notre site internet lapremière.fr. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en maoré.